Résumé de la première journée. Let's go. Le retour. Bien, on a joué avec Nelson et notre ami béninois dans la petite salle dans la grande salle d'échauffement. Et puis voilà, là le but c'était de voir un peu l'ambiance avec les écoles et tout, super sympa. Et là il est quoi? Il est 11h et quelques là à peu près. Donc petit café, peut-être essayer de manger un petit truc. Et puis je joue avec Léana à midi 15, midi 30 à peu près, donc dans une petite salle prévue pour ça. Puis après on va aller au charbon là. Salut Alexis. Salut, ça va Jordan? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rôle toi sur le WTT de Lille? Eh ben écoute, là je dois faire les petites vidéos sur les coulisses, donc uniquement sur l'aspect vidéo. Sur les coulisses, ce qu'on appelle les coulisses, c'est pourquoi cette compétition se déroule ici à Lille. Voilà, le pourquoi du comment, qui sont les personnes qui ont œuvré. Et enfin, qu'est-ce qu'on trouve derrière une organisation, que ce soit des salariés, des bénévoles qui travaillent ici sur cette compétition. Et là je vois que tu as un chasuble rouge. On a pas. Il sert à quoi ce chasuble? Alors le chasuble, c'est pour t'identifier comme faisant soit de la photo, soit de la vidéo, autour des aires de jeu, vraiment ce qu'on appelle le plateau. Voilà, donc vraiment autour des aires de jeu. Ok. Tu pourrais nous imposter ou pas? Je sais pas, je pourrais, mais je prends des risques. Hein. Le premier jour de la compétition, comment tu sens l'organisation et toi, quel est ton rôle au sein de cette organisation? Alors moi je suis responsable sportif, donc le but c'est que toute la compétition se passe bien. Je gère des bénévoles qui gèrent la salle d'échauffement, la salle de warm-up, la salle de call-area, donc pour poser les raquettes, et le player lounge, la salle de repos des joueurs. On est prêt, la compétition a bien démarré, pas d'accro, donc on espère que ça va continuer toute la semaine. Bon Joe, un match assez difficile. Ouais, très difficile pour un premier match. C'était un peu compliqué. Et puis j'ai tout donné, mais après il y a 2-3 trucs à corriger, surtout en revers. Où en fait, dès que l'adversaire démarre, en fait tout de suite je recule. Et du coup, je vais essayer de corriger ça en deuxième match. Mais sinon, ça va. Tu as essayé de lui mettre la pression un peu dès le début du Ouais, match. dès le début du match, parce que je l'ai déjà joué plusieurs fois. Donc moi j'avais gagné 2 fois, il m'avait gagné 2 fois et du coup là la troisième pour la 5e fois c'est lui qui a gagné. Alors salut Benjamin. Salut. Le tirage au sort est tombé hier. Est-ce que tu peux nous parler de ta poule à toi et comment tu te sens? Déjà très confiant, hâte de commencer la compète. Par rapport à la poule, j'ai 2 joueurs que je connais pas trop et après un joueur que je connais très bien qui joue en France aussi en Pro B, donc je pense que ça va être un très bon match à jouer et puis on va tout donner.
française ou un Français qui pourrait un peu cartonner sur le tournoi et pas forcément dans les mieux classés, tu verrais qui? Qui pourrait aller loin. Ouais, c'est ça, recréer un peu la surprise. Bah, je dirais moi par exemple. Alors Romain, premier jour de compétition, comment tu te sens avant ton premier match? Je me sens bien, je regarde les matchs, de la pression, mais de la pression positive. Tu joues à Lille, donc tu es vraiment à domicile. Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Ouais, comme tu dis, je suis à domicile et oui, je pense que le public lillois va aider moi, en tout cas je l'espère et je vais donner le maximum. Ok. Et en ce moment, tu es quand même sur une bonne période. En pro, tu fais de très bons résultats. Est-ce que tu vas essayer de surfer sur ces résultats? Ouais, c'est ça, je vais m'inspirer des matchs que j'ai pu faire. Il y a beaucoup de matchs que j'ai fait à la belle. On va essayer de prendre cette expérience-là qui va, pourquoi pas, me permettre déjà de gagner un premier match et on verra par la suite. En dehors de toi, qui tu penses pourrait créer un petit exploit chez les Français? Ou au moins aller chercher des petites pertes? Alors, malgré son classement, je dirais Romain Ruiz. Il n'a pas forcément un très bon classement mondial, mais je sais que c'est un gars avec le public, il aime ça, il peut faire quelque chose de grand. Ok. Le premier match de quelle heure toi? Mon premier match, il est à 13h20. Ça comment t'es stressé? Non, pas du tout, je suis pas stressé. De toute façon, j'ai rien à perdre. Il est classé 400. L'ambiance elle est vraiment super. Aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles, donc les enfants ils sont très excités, ils crient beaucoup et tant mieux, ça met de l'ambiance dans la salle, ils supportent très bien les Français et ça fait plaisir de voir ça parce que pour être tout à fait honnête, sur un feeder, c'est pas toujours le cas. On y est. Ta première impression qui sort tout juste du match? Ouais, bah écoute, c'était. Alors, en fait, c'est dur de dire que c'est ce à quoi je m'attendais, parce que ce que je redoutais, c'est de pas très bien jouer. Je vais pas dire que j'ai joué super bien, mais j'ai réussi à jouer sans complexe. Et ça, en fait, ça me fait plaisir. Je me suis pas forcément dit, tu sais, ah, tu joues pas bien, Tom. En fait, je me suis senti super bien. Je fais des fautes parce que bah, il est plus fort que moi, parce que je surjoue un peu. Et finalement, j'ai trouvé que j'avais essayé de faire ce que je pouvais. Et finalement, tu te dis, putain, parce que je vois, tu vois, dès l'échauffement, il fait 2-3 petites fautes à la con, je me dis, il est tendu, je le sens, il est tendu. Et en fait, c'est là que je me dis, il faut que je le colle au score, et en espérant qu'à un moment donné, ce soit moi un peu devant, et pourquoi pas prendre un set, et tu vois, je perds, je crois, 8 le premier, je suis à 9-9 le deuxième, et en fait, lui, à ce moment-là, il se dit, oh, ça y est, c'est bon, moi, je suis obligé de surjouer, parce que je me dis, bon, bah non, il n'y a plus le choix, et le troisième, il reflète parfaitement le truc des balles. En fait, ce que me disait Christian Vulgaire, le coach, qui a totalement raison, sur à un moment donné, je crois, 9 points qu'il avait, il y en a peut-être 7 où je domine, entre guillemets, tu vois, les balles où je me dis je peux, mais j'arrive pas à les prendre. Et après, tu fais un calcul, bah voilà, c'est. Mais putain, les gamins trop bien, l'ambiance trop bien. Et je me dis que ça y est, le feeder de Lille, il est parti. Bon Bastien, déjà, bravo. Match de dingue, t'as une ambiance de dingue. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce match? Bah, franchement, c'était incroyable. J'étais tendu dès le début. En servant mon service, j'arrivais pas à le tenir. Après, au fur et à mesure du match, je servais de mieux en mieux. Je me sentais de mieux en mieux.
Puis au moment de conclure, la pression elle revenait, j'avais le bras bien tendu, donc, mais c'est cool d'avoir fini par gagner et voilà, l'ambiance était vraiment incroyable. Je pense que ça t'a vraiment aidé pour conclure le match ou pas? Ou au contraire, ça a mis une petite pression? Non, ça m'a aidé. De toute façon, je m'attendais à avoir beaucoup de monde derrière moi. Je joue à domicile ici, à Lille, dans ma ville où j'habite, où je suis né. Donc, je m'attendais vraiment à avoir du soutien et vraiment, c'est top. Toi, tu viens pour la marque Andro, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je travaille pour la marque Andro depuis déjà quelques années. Je m'occupe des distributeurs en Europe, mais aussi des joueurs de haut niveau, justement. Je suis chargé de les recruter et de les suivre et de les soutenir et de répondre à tous leurs besoins. Et il te reste qui, toi, dans ta poule? Là, il me reste l'italien Bobotica. Donc, encore un gros morceau, mais on va essayer de se faire plaisir. Ouais. Et c'est le premier but de VTT, donc pour prendre de l'expérience et puis à revenir en forme à Edinburgh. Retenez bien ça, des monstrueux. Donc toi, tu 3-2. Ouais, après derrière son service, il a un peu de mal, mais il avait les 3-2. Retenez ça. Je pense que ça va aller à la même. Non, je pense que ça va être vraiment short. Je serais pas étonné en vrai que ça fasse peut-être un petit 11-8, 11-9. Pour qui? J'espère que ça sera pour toi. Vraiment, ce serait tellement bon pour l'histoire. Ok, c'est noté, c'est dans la boîte. On joue pour ça aussi, je pense, hein, de pouvoir aussi être porté un peu par les gens qu'on apprécie, qui nous apprécient aussi, ce qui aide parfois à avoir des scénarios incroyables. Là, c'est pas passé loin, peut-être que tout seul, je ne serais pas sorti, mais je me suis nourri un petit peu